Bonjour! 2023 n'ayant pas atteint le top 10 de mes meilleures années vécues jusqu'ici, j'ai décidé que 2024 serait mon année. New Year, New Life, New Me. Ça gratte, quelqu'un pense à moi. Bref. Pour projeter tout ça, j'ai décidé de faire un vision board pour manifester toutes les réussites que j'ai envie d'atteindre. Et surtout parce que à la fin de l'année, j'ai fait le meilleur achat de ma vie. Une magnifique boîte de Neocolor. Du coup, faut les utiliser. C'est parti! Bienvenue dans ce Vision Board 2024 premier du nom. Donc on va commencer par noter ce que c'est, au cas où j'avais oublié. Première chose que j'aimerais faire en 2024, c'est clairement développer ma créativité. Donc je vais l'illustrer ici avec un tableau. Et pourquoi j'aimerais développer ma créativité? Notamment pour faire des vidéos YouTube. Et j'adorerais aussi pouvoir créer un podcast, co-animer un podcast, participer à un podcast, je ne sais pas. Mais en tout cas, parler dans un micro, parce que j'adore ça. Alors par contre, je ne suis pas encore prête à monter sur une scène et faire un stand-up. On verra pour 2030, mais pour le moment, on va se contenter du podcast. Actuellement, je suis infirmière et ça fait quelques mois que je suis en arrêt pour un burn-out. Et oui, je suis la voix royale des soignants. Et là, dans ma tête, c'est un petit peu le bordel. C'est un peu compliqué, j'arrive plus trop à réfléchir. Tout s'embrouille, enfin, un peu compliqué. Donc, j'aimerais beaucoup que pour cette année, tout s'arrange, tout devienne un petit peu plus clair et que mon cerveau soit peuplé de bonnes idées, de petits papillons, de petites fleurs. Enfin, que ce soit beaucoup plus cool là-bas dedans. Je souhaite que 2024 soit pour moi synonyme de reconversion professionnelle. J'aimerais donc me tourner vers le milieu de l'audiovisuel, de la communication, etc. C'est un milieu que j'ai toujours adoré, qui m'a toujours attirée. Je sais pas pourquoi je suis devenue infirmière, d'ailleurs. Mais bref, si vous cherchez une assistante de prod ou je ne sais quoi, engagez-moi. Je suis super. Ça suffit comme argument. En 2023, j'ai fait mon premier voyage en bikepacking en solo. J'ai traversé l'Allemagne, le Danemark et la Suède. C'était incroyable, j'ai adoré. À la base, j'étais partie pour trouver une solution magique à mon burn-out. Spoiler alerte, j'ai rien trouvé de magique. Mais par contre, j'ai pris goût à cette aventure à vélo. J'ai adoré pouvoir laisser divaguer mon esprit pendant les kilomètres défilaient, me nourrir de repas lyophilisés et de dormir sous une tente, sous la pluie. Mais à part ça, c'était vraiment une aventure incroyable et j'espère juste pouvoir repartir à l'aventure justement en 2024, toute seule ou à plusieurs, pouvoir planter ma tente je ne sais pas où, manger les pâtes réchauffées, bref, un programme qui fait rêver. Donc je me réjouis d'aller découvrir les endroits aux alentours ou peut-être un peu plus loin, qui sait, l'avenir nous le dira. Depuis quelques mois, j'ai recommencé le crossfit. J'adore ça. J'adore soulever des pneus, courir, avoir envie de crever, avoir si mal aux mains d'être suspendu à une barre. Et j'ai toujours dit, jamais je ferai de la compète. Et qui va là? Une compète au mois de juillet. Donc un sacré challenge à relever. Je vais sûrement pleurer, mais bon, ça fera partie du truc. Je me réjouis. On dirait pas, mais je me réjouis. Vraiment. Sûr. 2024, est-ce que ce serait pas synonyme de reprise d'équitation? J'ai fait de l'équitation pendant plus de 20 ans, j'avoue que ça commence à me manquer un petit peu, donc pourquoi pas recommencer à faire un peu de poney, mais toujours avec un tapis de sel rose puisque c'était ma marque de fabrique à l'époque. Une chose hyper importante en 2024, c'est que j'aimerais amasser une masse de thunes. Non, j'ai tendance à être un peu une acheteuse compulsive, donc on va juste essayer de se calmer là-dessus. Ah, l'alcool. Depuis que je sors, j'ai jamais craché dans mon verre. Soyons honnêtes. Je viens d'un endroit où on a vite fait d'en boire une quand on se voit et mon entourage a le lever de coude assez facile. Par contre, j'ai remarqué que ma consommation était de type exponentielle. Une bière, puis 2, puis 4, puis 8,
évidemment sans verre d'eau entre deux, ce qui me permet d'avoir de très beaux blackouts de beaucoup de mes soirées. En plus, le dieu de la gueule de bois semble m'épargner depuis toutes ces années, donc j'ai pas franchement l'impression d'apprendre de mes erreurs. En 2024, je vais continuer à prendre soin de moi. Et non, cette personne que je suis en train de dessiner n'est pas Harry Potter. C'est moi. Prendre soin de mon corps, mais aussi de ma tête. Un peu de psy, des massages tous les mois, un suivi nutritionnel pour me sentir mieux avec moi-même. Et puis quand on va bien, on est aussi plus apte à écouter ceux qui nous entourent. Donc pour 2024, j'aimerais pouvoir prendre soin de mes amis. Et qu'on arrive à se dire quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Parce que je crois que c'est ça aussi le but d'avoir des copains. Et puis on va quand même continuer à faire la fête. Et qui dit santé mentale dit être bien où on est. Je viens d'inventer ça. J'aimerais continuer à prendre soin de mon chez-moi, de mon petit cocon, ainsi que des personnes qui la composent, c'est-à-dire mon amoureux et mes 2 enfants. Enfin, mes 2 chats, mais que je considère comme mes enfants. Et j'adore l'appart qu'on a, les petits, les cosy, c'est trop chouette. Mais si l'occasion se présente d'avoir une grosse baraque, je prends. En 2024, j'aimerais continuer à lire. J'ai repris la lecture il y a quelques semaines plutôt, depuis que ça va un petit peu mieux dans ma tête. Donc je me souhaite de lire beaucoup de romans, beaucoup de meurtres, rencontrer beaucoup de détectives, et ça sera super. Donc j'espère que 2024 sera un peu plus fun que 2023. Et j'espère que tout ce que j'ai mis dans mon vision board, surtout gagner à la loterie, se réalisera. Allez, à plus. Ciao. À la prochaine. Adieu. Bisbal. Je sais pas comment clôturer cette vidéo. On va faire à la 2010. Ciao, bonne journée.